بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour au rendez-vous habituel. Ce jour 23 mars 2024 qui équivaut au 13 Ramadan, encore une fois avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah dit Huwallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha. Allah dit c'est lui qui a révélé le Coran. Et nous sommes d'ailleurs pendant le mois béni de Ramadan, le mois de Coran. Mais Allah dit c'est pourquoi beaucoup de gens essaient d'aller dans les interprétations. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, la mère des versets. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre des sentiments dans les interprétations des versets. Ceci pour créer la fitna. En dehors d'Allah, personne ne peut interpréter le Coran. Tout en vous souhaitant une bonne continuation du jeûne béni de Ramadan. Nous sommes aujourd'hui au 13 jours de Ramadan. Ça voudrait dire que nous avons épuisé les 10 premiers jours du Ramadan où le prophète nous a dit Awwaluhu Rahma. La première partie est la bénédiction pour vous. Wa awsatuhu maghfira. La deuxième partie, c'est le pardon des péchés. Nous sommes donc avec la deuxième partie. On espère que la première partie, nous avons tous la bénédiction d'Allah et qu'il nous pardonne nos péchés. Le mois béni de Ramadan est le mois qui a fait quelqu'un obtenir le prix Nobel de la paix. Un scientifique japonais universitaire au nom de Yoshinori avait reçu le prix Nobel de médecine en 2016 et aujourd'hui s'est converti à l'islam. Il était spécialiste de la biologie cellulaire. En 2016, il a fait une découverte majeure sur le corps humain. Yoshinori a découvert que le corps humain peut s'auto-nettoyer. Quand le corps humain a faim, il se mange lui-même et nettoie les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses des hommes qui alors vieillissent et ce qui permet d'éviter pour lui le diabète. Ce processus se nomme l'autophagie. Yoshinori a démontré que pour déclencher ce processus d'autophagie, il faut que notre corps se trouve dans des conditions inhabituelles. Pendant que Yoshinori présente sa découverte, on lui demanda s'il y avait un moment idéal pour que l'autophagie combatte les cellules cancéreuses. Il a répondu que oui. Oui, et pour cela, il fallait 8 heures à 14 heures de jeûne, c'est-à-dire rester sans manger ni boire pendant 25 ou 28 jours d'un mois pour chaque année, pour éliminer les cellules cancéreuses du corps. Ce que venait de découvrir Yoshinori,
c'est le jeûne du mois de Ramadan. Tous les musulmans du monde jeûnent 29 ou 30 jours du mois chaque année. Ils s'abstiennent de boire et de manger pendant ce temps 8 à 14 heures. Grâce à sa recherche, Yoshirovi a été récompensé du prix Nobel de la médecine en 2016. Il déclare que la manière de jeûner des musulmans a déclenché ce processus. Véracité donc de l'islam grâce à la science. Il termine par Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Je témoigne à partir de cet instant. Là, c'est la négation. Ilaha, pas de divinité, pas un Dieu le Père, ni un Dieu le Fils, ni un Dieu le Saint-Esprit, mais un unique Dieu. La ilaha illallah, Muhammad Rasul. Muhammad n'est pas un Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu, mais il est le dernier des envoyés de Dieu. Voilà ce qui nous amène pendant ce mois de Ramadan à comprendre que c'est le mois de bénédiction et de Coran. Avec la permission d'Allah, nous allons toujours continuer avec Surat Al-Ahzab au verset 35. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Ahzab, il continue avec ce verset. Allah dit Inna les muslimina wa les muslimat. Allah a donné des caractéristiques de certains qui Allah a promis le pardon et qui a préparé pour eux pardon et encore un énorme salaire.
Quand Allah parle, il dit oui. Allah parle des gens qui sont soumis. Ici, la soumission, c'est l'islam. Par définition, islam veut dire être soumis. Inna dina indallah al-islam. La soumission, ceux qui sont soumis, ils sont des musulmans. Et soumises, bien sûr. Parce que quand Allah parle des croyants, il parle aussi des croyants. Et croyants et croyantes, dévoués et dévoués avec eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont dévoués pour la cause de Dieu. Les loyaux et loyales, ce sont les véridiques, les endurants et endurantes. Parmi les caractéristiques des vrais croyants, Allah parle des endurants et endurantes dans le Saint-Coran quand il dit Laïsa le birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wan nabiyina. Et il parle de wasabirina fil ba'sa'i wad dharra. Ce sont ceux qui sont patients, ils endurent quand le bien ou le mal arrive. Ils sont des croyants, des croyantes, bienfaisants et bienfaisantes. Ils pratiquent de la charité. Et Allah dit jeûnant et jeûnant. Allah dit ceux qui jeûnent, le jeûne que nous venons de démontrer, comme le prophète le dit, Sumu Tasiku, gardiens de leur sexe. Parmi les caractéristiques aussi des croyants, Walladjina li furujihim hafizun. C'est ceux qui gardent leur sexe. Ils n'utilisent pas n'importe comment, qui est aujourd'hui une qualité. Et gardiennes, invocateurs de Dieu, beaucoup et invocatrices. Donc, malgré l'imprécision parfois de ces synonymes, nous avons cru devoir garder d'abord le rythme de cette énumération qui lui perdue avec des périphrases moins maniables. On remarquera à cette occasion le caractère concis, rapide de la langue coranique. Allah dans le Saint-Coran nous dit Qalat al-Arab. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous fait comprendre qu'il y a encore une différence entre ceux qui croient et ceux qui sont musulmans. Les Arabes, il dit Qala al-Arab amanna. Nous avons cru. On dit cool, non, lam tu'minu, vous n'avez pas cru. Walakin qulu aslamna. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Il n'y a pas encore la croyance de foi dans vos cœurs. La croyance, donc, tout le monde peut se dire musulman, mais tout le monde ne peut pas se dire croyant. La croyance est le caractéristique des vrais croyants de Dieu. C'est comme le prophète, il nous dit la yazini zani ina yazini wa huwa mu'min. Le fornicateur ne peut pas se rendre toujours, se réclamer fornicateur au moment où il commet la turpitude. Aman huwa qanit ana alayh. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. On ne peut pas les comparer. Le vrai croyant, c'est celui-là qui se lève la nuit profonde. Il cherche le visage de Dieu et sa miséricorde. Le prophète de l'islam, il nous dit Sab'at. Il y aura 7 personnes qui seront sur l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura pas d'homme. Imam Adil, un imam juste. Quand on parle d'imam, c'est toute responsabilité. Le chef de famille est un imam. Un jeune reconnu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rajulani tahaban fillah. Ijtama'a alayhi. Il s'aime à cause de Dieu. Il se retrouve à cause de Dieu. Waftaraqa alayhi. Et il se sépare à cause de Dieu. Wa rajul tasaddaqa bi sadaqati fa akhafaha hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminu.
Oui, l'homme qui dépense de telle sorte que la main droite ne sait pas ce que la main droite reçoit. Un homme, un jeune homme dont une femme digne de ça l'appelle Jamal, très belle comme Zuléha, l'épouse de Youssouf, qui a tenté Youssouf dans le temps. Et le jeune dit Inni akhafullah. Youssouf rappelez-lui quand Zuléha l'a tenté. Youssouf, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Zuléha dit, Zuléha lui dit, il lui disait Haytalak wa qalat Haytalak wa qala ma'azallah. Voilà les gens qui ont ce genre de comportement dont Allah parle d'eux, qu'Allah nous compte parmi eux. Non. Non, وما كان المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et ce n'est pas à un croyant ni à une croyante quand Dieu décide d'une affaire. Il y a certains musulmans, quand on leur dira, Dieu dit, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه به. Éloignez du vin de hasard, le vin, éloignez-vous de cela. Il va commencer par faire oui, on peut boire, mais ne pas se saouler. Il voit d'autres justifications. Alors que le prophète dit tout ce qui rend ivre en grande quantité est aussi interdit en petite quantité. Ni plus ni moins. Allah dit ce n'est pas un croyant à une croyante quand Dieu décide une affaire et aussi son envoyé de se donner le choix sur leur affaire. Et quiconque obéit à Dieu et à son messager s'égare alors certes d'un égarement manifeste. Quiconque désobéit à Dieu et à son messager s'égare alors certes d'un égarement manifeste. Nam. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. Allah dit, et quand tu disais à un que Dieu avait comblé de bienfaits tout comme toi, même l'avait comblé, garde pour toi ton épouse et crains Dieu. Amsik alayka zawja wa taqillah. Tandis que tu cachais en toi, tu cachais en ton âme ce que Dieu allait rendre public. Et tu redoutes les gens alors que Dieu a plus droit de ce que tu le redoutes. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. Allah dit, puis quand Zaïd eut assouvi d'elle, c'est-à-dire quand Zaïd décida de divorcer d'avec elle, son désir, nous t'avons marié et elle afin qu'il n'y ait contre les croyants aucun empêchement envers les époux de leurs fils adoptifs quand ceux-ci ont assouvi d'elle leur désir. Or, commandement de Dieu demeure exécutoire. Ce verset, mal compris par les négateurs et les ennemis de l'islam, est souvent utilisé pour lutter contre le prophète Mohammed. Les polémiques de religion en religion ont dénaturé les faits, tout simplement auxquels ce passage se réfère et que voici. Avant que fût déclarée sa mission de prophète, Mohammed avait acheté un jeune esclave originaire de l'extrême nord de l'Arabie qui s'appelait Zaïd, qu'il traitait comme son fils, au point que quand le père du jeune homme, suivant sa trace, parvint jusqu'à chez Mohammed, réclamant son fils ou son enfant,
Celui-ci déclara: je préfère rester comme esclave chez un maître si gentil. Vous savez, dans les temps, l'esclavage existait. Très touché, Muhammad fit proclamation devant la Kaaba et de l'affranchissement de Zéïd et de son adoption comme fils. Le père s'en retourna chez lui, le cœur lourd, mais rassuré. Et Zéïd fut l'un des premiers convertis à l'islam. Voilà celui-ci que Dieu avait comblé et aussi son messager. Muhammad lui donna pour femme sa seule esclave, une noire. Et ce fut un heureux mariage. Quelques années plus tard, le prophète fut choix de son protégé pour une réforme de grande envergure pour qu'un affranchi eût désormais le droit d'épouser une femme née libre. Il décida alors de lui donner à Zaynab, sa propre cousine, dont le père était chef d'une importante tribu du Nord. Zaynab, cependant, eût préféré épouser le prophète, son cousin, qu'elle aimait. Mais l'autorité du prophète prévalut contre elle et contre les chefs de sa famille. Le mariage marcha mal. Zayd, par égard pour son protecteur, ne voulait pas divorcer, mais il se plaignait souvent à lui du tempérament et du comportement de Zaynab. Muhammad l'encourageait à la patience, allait parfois chez eux rétablir la concorde. Un jour qu'il y était allé, il se trouve que Zayd était absent. Zaynab, vêtue d'une robe d'intérieur safranée, le reçut et lui dit derrière le rideau que son mari était absent. Muhammad rentra chez lui en murmurant pureté à celui qui bouleverse les cœurs, comparant donc sans doute intérieurement l'heureux ménage de Zayd avec l'esclave de son infortune, avec la trop fière beauté de Zaynab. Dès lors, et tout en conseillant à Zayd de temporiser, le prophète médita en secret l'application d'une seconde réforme, plus difficile encore que la première. Une réforme qui abolissait donc les superstitions attachées au statut du fils adoptif. Et il attendait l'occasion de faire Zaynab fit par le décider de divorcer d'avec Zaynab. Et devant le fait accompli, le prophète l'a pris pour épouse. Il est facile, à partir d'un fait isolé de son contexte historique, d'inférer que la révélation va selon l'inclination du prophète Mohammed. En résumé, Allah voudrait nous faire comprendre qu'un fils adoptif n'est pas forcément un fils, ou dans les versets qui vont suivre, nous allons voir les interdictions d'ordre de mariage. Mais le foyer n'étant pas un foyer heureux, Zaynab n'aimait pas Zayd. Zayd ne voudrait pas renoncer à la proposition du prophète Mohammed. Cela pouvait créer les fitnes. Alors que Zaynab aimait plutôt le prophète Mohammed, et Allah a fait ça comme une épreuve pour la communauté, afin que vous puissiez comprendre qu'un fils adoptif n'est pas forcément votre propre enfant, pour que s'il divorce d'avec sa femme, vous n'avez pas le droit de l'épouser. Bismillah. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Allah dit, ni grive au prophète en ce que Dieu lui a imposé. C'était la conduite de Dieu envers ceux qui auparavant ont passé. Or, commandement de Dieu est détermination déterminée. Nam. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. Eux qui communiquaient les messages de Dieu, et le redoutaient et ne redoutaient nul autre que Dieu.
Et quel suffisant comptable que Dieu. Bismillah. Non. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 40 nous dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. Muhammad n'est pas d'aucun de vos hommes, mais messager de Dieu. Allah dit walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Et le Muhammad, il est le sceau des prophètes et Dieu demeure savant de tout. Quand ici Allah dit père de quelqu'un, les fils de Mohammed étaient tous morts en bas âge. Avant l'hégire, même à Médine, il n'avait que les filles. Il avait adopté ou au moins 2 fils. Mais les indications de mariage entre très proches parents ne devraient plus être appliquées aux fils adoptifs, même titre qu'aux fils du mariage. Parce que les versets qui vont suivre nous diront qui on a le droit de marier, qui on ne doit pas marier. Allah parle du prophète en tant que le sceau des prophètes, le dernier après qui il n'y a plus de nouveaux messagers. Quand on parle des prophètes, il y a les prophètes, il y a les envoyés de Dieu et les prophètes. Parmi ceux que Dieu a envoyés, il y en a qui sont en même temps envoyés et prophètes. C'est le cas de Moïse, Abraham, Jésus et Mohammed. Il est le sceau des prophètes, le dernier après qui il n'y aura plus de nouveaux messagers de Dieu. Son propre enseignement restant valable pour toujours. Allah, dans le Saint-Coran, nous dit Allahu a'lam haythu yaj'al risalata. Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata. Allah seul sait à qui il donne sa mission. Et le سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. Le complot, la punition d'Allah attend les gens. Le prophète de l'islam nous dit An-nubuwat qadin qata'at. La prophétie est déjà coupée. Fala rasoul ba'di, il n'y aura plus de prophètes en dehors de moi. Wala nabiyya, il n'y aura pas non plus d'envoyé en dehors du prophète Muhammad. Fashaqqa zalika ala nas faqala. Mais les gens étaient un peu embarrassés et il dit walakin al-mubashirat. Faqalu ya Rasulallah. Il dit il y aura les mubashirat. On demande au prophète mal mubashirat. Il dit qala arruya rajul muslim wa hiya juz'un min ajza'i nubuwah. C'est quand donc un homme fait un rêve, le rêve des prophètes, et ça c'est des signes de la prophétie. Et il a été rapporté que aujourd'hui il y en a qui disent que d'autres prophètes, ou quand le prophète dit wa innahu la ilmu sa'a, que Jésus est le signe de la résurrection. Il y en a qui nous disent aujourd'hui que Ghulam Ahmad est ce Jésus qui va revenir. Et dans leur truc, ils disent que la taqulu innahu khataman nabiyyin. Ne dites pas que Mohammed est le sceau des prophètes. Walakin qulu la nabiyya ba'dahu. Une contradiction dans les paroles. Alors que Mohammed, il s'appelle Ahmed. Il a été rapporté que Mohammed dit Inna li asma. Moi le prophète, j'ai plusieurs noms. Ana Muhammad, je suis Muhammad. Wa ana Ahmad, je suis aussi Ahmad. Ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu ta'ala. Voilà, je suis la gomme qui vient effacer tout ce que Allah a envoyé comme prophétie. C'est sur ce verset 40 que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements ou les insuffisances sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse
Et si vous êtes toujours intéressé à notre tafsir, n'hésitez pas de vous abonner. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون